va parler d'intériorité après le sujet de la semaine dernière sur la naissance d'en haut. Donc, pareil, hein, ça va être sous forme d'échange, mais je vais introduire le sujet. Donc, vous voyez, on est en train de progresser au fur et à mesure et essayer de voir, voilà, on est en train de poser une vision qui sera toujours évolutive, hein, parce qu'avec le Seigneur, c'est jamais figé les choses. Mais quand même, on a parlé de la naissance d'en haut, et puis là, on va parler justement, puisqu'il est né, puisque nous sommes nés de l'Esprit, que l'Esprit vit en nous, eh bien, alors, ben, il y a quelque chose qui fait qu'on va aller chercher le royaume, on va aller à sa rencontre, on va aller le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et il est écrit dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc on voit que la vie éternelle, c'est de le connaître. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc on voit que la connaissance du Christ, la connaissance n'est pas, n'est pas optionnelle, hein, c'est pareil, c'est si on veut accéder à cette vie, et non plus à la survie dans laquelle le monde nous mène, eh ben, si on veut goûter à la vie, il va falloir qu'on le connaisse. C'est de le connaître, dès qu'on le connaît, on rentre dans la vie. Matthieu 7, 33, il nous est dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ça c'est Jésus qui dit, hein, et qui parle à ses messagers, à ses apôtres, et il leur dit cherchez premièrement le royaume. Alors, ben, la question, on le sait, hein, mais on le revisite, tout ça, c'est où se trouve Dieu? Où se trouve ce royaume? Alors, En nous. dans Jean 2, 19 et 21, Jésus parlait de son propre corps comme étant un temple. Déjà. Et le naos en grec, c'est le sanctuaire. Ça veut bien dire que dans les sanctuaires, c'est là où il y a la présence de Dieu. Depuis toute l'histoire de l'humanité, les hommes construisent des lieux, construisent des sanctuaires où il y avait la présence de Dieu à l'intérieur, en tout cas pour eux. Et donc même chez les Hébreux, eh ben, ils ont construit le temple à Jérusalem. Et avant ça, il y avait la tente d'assignation. C'était un sanctuaire en fait, et c'est là où réside Dieu. Et Jésus va parler de son propre corps comme étant ce naos, comme étant ce sanctuaire. Et donc, il va y avoir une continuité, puisque ensuite, évidemment, Jésus ascensionne, lui, il est assis à la droite de Dieu, et il va y avoir la Pentecôte avec l'Esprit qui va être répandu sur toute chair. Et à ce moment-là, 1 Corinthiens 3,16, Paul va nous dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc maintenant, le sanctuaire de Dieu, eh bien, c'est chacun et chacune. C'est toi, c'est moi, c'est nous. De façon individuelle, de façon corporative. Ok, donc je ne vais pas dire tous les versets, mais il y a 1 Corinthiens 6, 19. Ça peut se revoir aussi dans Éphésiens 3, 16. Je vais vous lire une version que j'ai traduite qui vient d'une Bible en anglais. C'est Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26. Il y a un mystère divin, une surprise secrète qui est cachée au monde depuis des générations, mais maintenant elle est révélée, déployée et manifestée pour que chaque saint, croyant, en fasse l'expérience. Le Christ qui vous inonde de l'attente de gloire est en vous. Ce mystère du Christ enfoui en nous devient un trésor céleste d'espérance rempli de richesses de gloire pour son peuple. Et Dieu veut que chacun le sache. Waouh! Alors ça, c'est une version qui est en anglais et que j'ai traduit. Et ça vient de la Passion Translation. Vous voyez, bon, voilà, c'est un peu plus contemporain. Mais je trouve que ça met bien l'emphase sur le Christ à l'intérieur, le mystère caché de tout temps.
Et c'est un trésor pour nous, un trésor d'espérance, l'accès à la gloire de Dieu. Et il veut que chacun le sache. Notre corps est le sanctuaire. La présence de Dieu est en chacun de nous, dans notre intimité, en notre sein. Donc en gros, la présence du royaume en nous. Luc 17, 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu. Et alors les versions c'est au milieu de vous, mais en fait c'est entos, et donc c'est à l'intérieur, au-dedans de vous. Donc le royaume est à l'intérieur. Donc quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume, eh bien aujourd'hui on pourrait dire qu'on pourrait chercher premièrement à l'intérieur. Et donc, on cherche à l'intérieur, puisque nous sommes le temple, nous sommes le sanctuaire, et Jésus nous appelle à chercher premièrement son royaume, eh bien, il va falloir le chercher à l'intérieur. Tout débute à l'intérieur, les intentions, les états d'âme, l'état de notre âme. Préparer le chemin du Seigneur, c'est le retournement, la conversion vers l'intérieur de soi-même, là où se trouve l'Esprit du Père. Ça va avec ça? Donc tout le monde le sait, normalement, en tant que chrétien. Mais est-ce qu'on a ce réflexe de se tourner à l'intérieur? Est-ce que des fois on n'oublie pas que nous sommes le temple? Est-ce que des fois on n'oublie pas que l'Esprit de Dieu est en nous? Dans ce corps. Nous sommes le temple. Saint Augustin disait, mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même. Donc ça veut bien dire qu'il n'est pas en dehors de nous, il est à l'intérieur. Nous sommes le naos, nous sommes le sanctuaire. Et chercher premièrement, eh bien, on va aller le rencontrer à l'intérieur. Alors on pourrait dire, ben oui, mais Jésus, il ne parle pas forcément de ces choses, d'intériorité, tout ça, etc. Eh bien, il va le dire toujours à sa façon. Il va le dire en parabole. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Alors, quand on regarde la chambre, eh bien, c'est pas la chambre à coucher, c'est taméion en grec, et c'est le cellier. C'est-à-dire que le cellier, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous avez un cellier dans votre maison, mais le cellier, ce n'est pas un endroit où on reste. C'est un lieu où on dépose des choses et que quand on en a besoin, eh ben on y va, on récupère ce dont on a besoin et puis on le quitte. Donc normalement, le cellier, ce n'est pas un lieu où on reste. Mais c'est un lieu où on sait que normalement, du coup, on ne va pas être dérangé. Parce que ce n'est pas un lieu de passage. Donc, mais quand tu pries, entre dans ton cellier. Entre dans ton lieu aussi où il y a la provision. Parce que le cellier, c'est un lieu de provision, normalement, où tu mets tes provisions. Donc, Jésus, quand il utilise ce terme, il y a plusieurs sens. Ça n'est pas que une chambre intérieure vide. C'est pas un cellier vide, c'est un cellier. Donc un lieu où tu sais que tu vas pas être dérangé, mais en plus il est rempli de provisions. Ferme ta porte. Donc c'est bien pour être tranquille. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Et là, le secret, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'il voit dans le secret? C'est qu'il voit les intentions de ton cœur. Il voit ce qui se passe dans notre âme.
Et c'est bien le seul d'ailleurs. C'est bien le seul qui voit clairement ce qui se passe dans notre âme. Parce que ben, de vous à moi, on peut se connaître un petit peu, on peut avoir une intimité, et même dans un couple, on peut avoir une intimité très proche, et pourtant, la personne qui est là, ben, elle ne connaît pas forcément tout ce qui se passe dans l'âme de la personne. Eh bien, le Christ, lui, oui, et le Père, lui, voit ces choses. Et donc, il te le rendra ouvertement. C'est-à-dire qu'il va faire fleurir, il va épanouir ce qu'il y a dans nos cœurs. Il va le faire fleurir, il va le faire épanouir et ça va se voir aux yeux de tous. Alors nous, ce que l'on a à faire, eh bien, c'est d'aller dans ce lieu secret. Et pourquoi le lieu secret du coup? Pourquoi on aurait besoin d'aller dans ce lieu secret? Ben parce que c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu où on est tranquille, c'est un lieu où on ne va pas être dérangé. Ce qui est intérieur est secret. C'est un endroit confortable où l'on se sent tout à fait chez soi, isolé du monde extérieur. On peut s'abandonner, on peut laisser tomber nos protections, on peut montrer notre vulnérabilité, on peut être vrai et sincère. Chose qui dans le monde est parfois difficile, voire impossible. Alors ben, on a besoin, et Jésus nous y invite à aller dans cet endroit secret, caché, intime, dans sa présence. Alors ça peut être de façon véritable, hein, c'est-à-dire qu'on peut chercher un lieu particulier dans notre maison ou ailleurs, où on sait qu'on ne va pas être dérangé, mais ça, c'est uniquement pour faciliter le fait d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, là où se trouve l'Esprit de Dieu. Le cellier, alors tu peux aller dans ton cellier, pas de problème, tu peux aller dans ta chambre, tu peux aller où tu veux en fait. Mais le plus important, c'est d'aller dans le cellier intérieur, d'aller dans la chambre intérieure, parce que c'est à l'intérieur. Et imaginons que on n'ait pas de cellier extérieur, qu'on n'ait pas de lieu de repos, de lieu tranquille. Ça existe, hein. Il y a des personnes qui vivent dans des endroits, il n'y a aucun lieu pour se reposer, hein. Ils n'ont aucun moyen de vraiment d'être à part des autres, d'être à part du bruit, du vacarme, etc. Et alors comment tu fais? C'est bien que le lieu, on peut aller à l'intérieur. Malgré le vacarme, malgré le bruit à l'extérieur, on peut aller à l'intérieur. Mais évidemment que le calme à l'extérieur va faciliter le fait d'aller à l'intérieur, là où se trouve ce lieu de calme, de tranquillité, ce lieu d'intimité. C'est un lieu de silence. C'est le meilleur moyen, donc du coup, pour pouvoir écouter sa voix, sa parole, de pouvoir même être tout simplement dans sa présence et sentir sa présence, de comment il se manifeste. Et souvent Jésus va dire, eh ben, je vous donne ma paix. Ben, la paix, elle est perçue où? La paix, elle n'est pas perçue à l'extérieur, la paix à votre âme. Donc c'est bien à l'intérieur. Quand je retourne dans le sanctuaire que je suis à l'intérieur, il y a un espace de paix, il y a un lieu de paix, un lieu de tranquillité, un lieu de repos, un lieu de consolation, un lieu qui va me permettre d'accéder à la connaissance, à la révélation d'en haut, pour donner une image. Mais évidemment, aujourd'hui, le en haut, on comprend que c'est à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec une question de bas et de haut de manière, vous avez compris, hein. C'est ce qui vient de l'esprit. Quand on parle d'en haut, ça parle de l'esprit de Dieu.
Je suis né d'en haut, je suis né de l'esprit. Donc, ça nous appelle à venir à l'intérieur, là où se trouve l'Esprit de Dieu qui va nous donner ce dont l'âme a besoin. Je passe du temps en sa présence, je le contemple, je le perçois. J'apprends à l'écouter, à le connaître et donc à faire sa volonté. Alors Jésus va insister sur l'intérieur. Jésus va mettre l'accent, l'emphase sur l'intériorité, c'est-à-dire ce qu'il se passe dans notre âme par rapport à l'extérieur, à l'extériorité, c'est-à-dire par rapport à nos actes, à ce qu'on dit, c'est-à-dire plutôt sur le fond que sur la forme. Jésus, lui, il est plus sur le fond que sur la forme. Alors évidemment, tout ça compte, mais il va mettre l'accent sur la forme, sur le fond, pardon. La vraie piété plutôt que l'apparence de la piété. Matthieu 23, 25, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors, c'est encore une parabole, mais évidemment, on comprend que la coupe, c'est nous. La coupe et le plat, c'est nous. Et donc, les pharisiens, vous comprenez qui ils sont. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient plus dans l'extérieur, ils avaient l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, leur âme était remplie de rapines, comme dit Jésus. Et Jésus parle à ses disciples quelque part, et il leur dit en même temps, même s'il parle aux pharisiens, ça parle aussi aux apôtres, il leur dit, moi, le plus important, c'est que vous soyez nets et purs à l'intérieur. Donc on voit bien que aller à l'intérieur et observer ce qu'il s'y passe dans notre âme est une priorité pour Christ, pour Jésus. Et donc une priorité pour celui qui va suivre Jésus. Et celui qui fonctionne par le Saint-Esprit va vite apprendre que le Saint-Esprit s'occupe d'abord de l'état de ton âme et de ton cœur avant de parler des autres. Regarde d'abord ce qui se passe en toi avant de juger ce que tu vois chez l'autre. Ok. Incarnation et manifestation. Ok. Je crois que je vais arrêter là pour le coup. L'Esprit Saint, que le Père, nanana. Ça, j'en ai parlé. Ouais, ça je peux y venir quand même. Donc, quand Jésus parle de nettoyer l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur soit net, ça parle de transformation. D'une transformation et d'une formation à sa ressemblance. Il va nous transformer de l'intérieur. Peut-être qu'au départ, ça ne se voit pas, mais à un moment donné, ça va commencer à se percevoir. 2 Corinthiens 3,18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Romains 12,2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Donc on voit bien là même que Paul, dans Romains 12,2, va dire que cette transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit, ce renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui le fait, hein, c'est pas, eh bien, c'est le seul moyen de discerner quelle est la volonté de Dieu. De discerner ce qui est bon et agréable et parfait. Donc l'intériorité n'est pas une option. Le fait de tourner le regard à l'intérieur, puisque je suis le temple et puisque je sais que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en moi, est une nécessité absolue pour le disciple de Christ, parce que il va y avoir une œuvre de l'Esprit de transformation de nous-mêmes, afin de pouvoir discerner ce qui est bon, juste et parfait. Sinon, on ne peut pas accéder à la pensée de Dieu, sinon on ne peut pas accéder à la volonté de Dieu. Donc c'est une œuvre d'humilité et de repentance. Quand je vais à l'intérieur de moi, ça n'est pas narcissique. Quand je vais à l'intérieur de moi chercher Dieu d'abord, Dieu premièrement, avant de prendre une décision, c'est un acte d'humilité. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais pour savoir ce qu'il veut, il va falloir que je cherche en moi. Alors, après, Dieu fera comme il voudra. Peut-être qu'il va te renvoyer sur un verset de la Bible. Peut-être qu'il va te renvoyer sur un frère, une sœur. Peut-être, peu importe. Mais pour le savoir, il va falloir que je cherche d'abord sa présence en moi. Il va falloir que je rentre dans le lieu secret, là où il se trouve. Et que j'écoute. Et que je me laisse aller, que je me laisse faire, que je m'abandonne, que je cède face à lui, que je lui remette mon agitation, que je lui remette mes pensées, que je lui remette, oui, mes sentiments. Je lui remets tout et je te cherche, Seigneur. Une fois que, alors il va faire une œuvre évidemment intérieure d'abord. On pourra parler ensuite hein, de comment il a fait avec chacun de nous hein, et comment il continue de le faire. Mais par exemple, ben moi j'étais jaloux. J'avais de la jalousie. Eh ben, alors au premier abord, je m'en étais pas forcément aperçu. Mais en marchant dans les voies de Dieu, progressivement, c'est devenu éclatant. Mais alors, waouh! Et là, le Seigneur, bah, il ne te juge pas, mais il te fait comprendre que derrière la jalousie, c'est quelque chose qui est amer. Ça te rend amer. Et évidemment, ça te fausse toute relation avec les autres. Puisqu'au lieu de te réjouir de ce qui arrive aux autres, eh ben, tu te plains de que ça t'arrive pas à toi. Et la jalousie se crée dans le cœur. Elle est déjà là, etc. Et donc le Seigneur, ouais, clairement, hein, c'était il y a quelques années, et ça s'est pas fait en une seule fois, mais ça s'est fait de façon progressive, où il a commencé à travailler autour de la jalousie, à retirer. Je me suis repenti. Il a fallu que je me repositionne souvent même dans la repentance, de renoncer à ces choses-là. Parce que je voyais, au fur et à mesure, si vous voulez, c'est comme si le stock se réduisait. Mais même s'il y en a une petite graine, juste un petit peu d'amertume, juste un petit peu, juste un petit peu d'amertume dans ton plat sucré, eh ben, je peux te dire que tu vas le sentir. Donc même s'il y en a juste un petit peu, ça fait tourner, voilà, c'est comme la mouche dans l'huile du parfumeur, ça te fait tourner tout le truc.
Donc le Seigneur va tranquillement nettoyer, purifier ce truc-là. Et donc il va nettoyer l'intérieur de la coupe, et à un moment donné, ça va se voir à l'extérieur. Et donc, je peux en témoigner, c'était à la réunion, hein, mais un soir, le Seigneur, il m'a dit, c'était moi qui ai mené le message, et il m'a dit, tu vas parler de ça. Tu vas parler de ce que je suis en train de faire en toi. Et donc, j'ai devant toutes les personnes qui étaient là, j'ai dit, ben voilà, j'étais jaloux, le Seigneur est en train de me travailler autour de la jalousie. Et rien que le fait de prononcer ces choses-là, il y a des personnes qui sont allées au WC vomir. Alors je ne sais pas si ça va arriver ce soir, mais c'était tellement intense ce que j'étais en train de vivre que ça a permis à d'autres d'être libérées elles-mêmes de ces choses-là. Donc vous voyez, le Saint-Esprit va nettoyer l'intérieur de ce qui plombe ton âme. Et la jalousie, ça plombe notre âme. Ça la rend amère. Vous savez, il est écrit dans la Bible de zèle amer. C'est issu de la jalousie. Et la jalousie dans le corps de Christ, elle est présente. Elle est très présente même. Alors le Seigneur nous appelle à être en vérité. Et il nous dit, je vais t'aider à te débarrasser de ça parce que plus tard, ça l'est déjà, mais ça va être encore plus une pierre d'achoppement dans ta vie et dans ton service auprès des autres. Parce que au milieu de nous, il y a des temps et le Seigneur élève des personnes. Il y a des personnes qui, au contraire, vont être plutôt mises à l'écart, tout ça, etc. Et si c'est pas bien compris, eh ben, il va y avoir de la jalousie. Alors on a subi nous-mêmes la jalousie, mais on a été nous-mêmes jaloux. Et donc le Seigneur va faire un travail chez les uns et chez les autres pour ne plus avoir de jalousie, évidemment. Quand on se regarde les uns les autres, que ce cœur devienne pur et qu'au contraire on apprenne à se réjouir de ce qui arrive chez mon frère, chez mon prochain, chez ma soeur. On va apprendre à se réjouir. Et merci Seigneur, moi j'ai été délivré. Sabine, elle était témoin. J'en ai vomi carrément. De la délivrance du Seigneur. J'étais tout seul à la maison. Et quand le Seigneur a mis le doigt dessus, mais alors vraiment, j'en ai été complètement. J'en ai vomi. Voilà, j'ai eu une délivrance incroyable. Et bon, voilà. Donc, vous voyez. Ça ne me pose pas de problème de parler de ce genre de choses. Il a été délivré de plein d'autres choses, mais la jalousie, c'était quelque chose de tenace. Et surtout, je ne m'en étais pas aperçu. Je ne savais pas à quel point. Alors évidemment, je ne souhaitais pas du mal aux gens, mais c'était plus, en fait, une méconnaissance de mon identité. Comme je ne savais pas réellement qui j'étais en Christ, eh bien, tu as l'impression que parfois le Seigneur fait des faveurs à certains et pas à toi. Et évidemment, c'est une pensée qui est complètement erronée, c'est une pensée qui est complètement fausse, mais bon, on y croit, hein. Mais c'est parce que en fait, on ne connaît pas bien encore notre identité en Christ. Et donc, le Seigneur te dit, bon déjà, je vais te libérer de ça. Et puis, voilà, une fois qu'on a compris qui on était en Christ, évidemment, il n'y a plus de jalousie, et au contraire, on se réjouit de ce qui arrive dans la vie des autres. On va même les aider à rentrer dans ce que le Seigneur les appelle. Amen. Voilà, et donc, bon, c'était une petite parenthèse. Évidemment, donc, qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur travaille à l'intérieur et qu'on a compris qu'il fallait que j'y aille aussi, moi, voir ce qu'il se passe, parce qu'il est la lumière et il va me montrer. Il va y avoir une œuvre de transformation. Et qu'est-ce qui va naître? Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître. Ça veut dire que ce n'est pas terminé, il va continuer. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que je sois en eux. C'est magnifique. Donc, le travail du Saint-Esprit en nous,
c'est de révéler l'amour dont le Père a aimé le Fils. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et évidemment, quand cet amour grandit, ben, il chasse le reste, il chasse tout ce qui n'est pas de l'amour. Ben, la jalousie, ça ne peut pas être de l'amour. Évidemment, tout ce qui va me séparer de mon prochain n'est pas de l'amour. Tout ce qui divise n'est pas de l'amour. Donc, le Saint-Esprit va révéler l'amour de Dieu en moi, en chacun. Il va y avoir donc des fruits. Galates 5, 22, vous connaissez ce passage. Les fruits, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc vous voyez, l'esprit qui est en nous produit un fruit. Donc c'est pas nous le fruit, c'est pas nous qui le produisons ce fruit. C'est l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, le fruit de l'arbre de vie qui est en nous, c'est l'amour. Et puis tout le reste qui suit derrière, ici c'est bien l'amour, et tout le reste qui suit, la joie, la patience, etc., la paix, ce sont aussi, c'est des nuances de l'amour en fait. D'accord? Mais la seule chose que véritablement que produit l'esprit, c'est l'amour. Premièrement, c'est ça qu'il produit. Et l'amour, ça va être rempli de nuances, la fidélité, tu vas être plus patient, tu vas bénir ton prochain au lieu de le jalouser, tu vas, etc., etc. Et là, tu t'aperçois, tu commences à avoir le cœur du Père qui se forme en toi. Galates 4, 19. Mes enfants, c'est Paul qui parle, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ est formé en nous. Et le fruit que cela produit, c'est l'amour. Amen. Alors, nous voulons être plutôt des collaborateurs, des collaboratrices de l'action du Saint-Esprit. On a compris qu'en nous se formait le Christ. On a compris qu'au milieu de nous se forme le corps de Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. Et une fois qu'on a compris ça, on veut devenir des collaborateurs. On veut participer, on devient participant à cette œuvre. Et donc pour cela, en tout cas, c'est comme cela qu'on le vit nous, avec Sabine, mais c'est qu'on va chercher à l'intérieur. On va aller voir à l'intérieur ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et on veut collaborer. Si je n'avais pas collaboré, alors que le Seigneur me révèle la jalousie que j'avais dans mon cœur depuis que je suis né, ou qu'il y a quelque chose qui s'est formé à un moment donné dans ma jeunesse peut-être, j'en sais rien, on n'a pas conscience de ces choses-là. Si je n'avais pas voulu collaborer, eh bien il ne se serait rien passé, j'aurais gardé cette jalousie. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir et de collaborer et d'être participant de l'œuvre de l'Esprit en nous. Et pour ça, il va falloir regarder, aller dans ce lieu secret, à l'intérieur, et voir ce que le Seigneur veut travailler, ce qu'il est en train de travailler dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Sinon, il n'y aura pas de changement. Sinon, il n'y aura pas de transformation. Parce que le Seigneur ne nous force pas à changer. Il est patient avec nous. Et si tu ne veux pas, sur certains points, il ne peut pas te forcer de toutes les façons. Nous sommes co-héritiers, nous avançons avec lui parce qu'on l'a bien voulu. Nous avons le libre arbitre. On peut même lui dire, Seigneur, ça va trop vite pour moi là. Moi, ça m'est déjà arrivé, et
Ça m'est déjà arrivé de dire, attends Seigneur, ça va trop vite. Je ne sais plus qui je suis là. Je suis en manque de repères. Mais, on est quand même participant, on le veut, on le désire. On désire être à son image. On désire que le Christ soit formé en nous et au milieu de nous. Amen. Alors, c'est la clé pour tout, hein, cette chose-là, parce que c'est la clé de notre entente, c'est la clé de notre communion. Si on a tous compris cette chose-là, ben on comprend que le Seigneur veut faire une œuvre d'unité, veut faire une œuvre de, comment dire, déjà d'alliance pleine et totale avec nous, de façon personnelle. Et si chacun est dans cette démarche, il va y avoir l'unité entre nous également. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a un aspect également, c'est que si je veux faire comme Jésus, si je veux faire comme sa volonté, eh bien, il va falloir que j'écoute l'enseignement intérieur. Parce que Jésus nous enseigne. Le Saint-Esprit en nous enseigne. Et c'est écrit dans 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance. Pour vous, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc demeurer en lui, ben, il est où? Il est en nous. Donc il va falloir chercher sa présence en nous pour que nous soyons enseignés. Cette onction, elle demeure en nous. Et cette onction, elle est véritable et elle ne ment pas. Donc il va falloir aller à l'intérieur. Je peux dire quelque chose? Oui. Ma maman veut dire quelque chose. Et en fait, justement, c'est d'être travaillé. D'être travaillé entre guillemets. D'entendre ce que... Encore, tu dis, mais encore ça. Encore ça. Et voilà, il te le met sur le tapis. Et en fait, merci. Moi, je dis merci. Ça me fait avancer. On entend. Tu parles plus fort parce que là, on ne t'entend pas. C'est pas juste qu'il faut parler plus fort, Nicole, c'est qu'il y a Sarah, elle a le micro et elle fait beaucoup de bruit et en fait, ça couvre. Alors, d'accord. Bah, excuse-moi, Sarah. Je vais désactiver. Attends, j'essaye de couper, mais je fais aucun bruit en plus. Attends, je coupe là, je peux avoir accès. Ah non, ça marche pas, je peux pas éteindre ton... Ah si, ça y est, c'est bon. Il n'y a pas de mal. Tu voulais dire quoi, Nicole? Je voulais dire qu'en fait, quand tu écoutes, tu te dis, mais encore, tu mets ça sur le tapis, encore, il y a encore ça. Oui, il nous travaille entre guillemets. Et en fait, c'est le chemin, justement, c'est de dire merci. Merci, oui, merci. Il y avait encore ça, oui. Continue à me purifier, entre guillemets. Amen. Il nous travaille sur l'orgueil, hein, tout simplement. Et puis sur plein d'autres choses. Hein. Il y en a, ils sont menteurs. Hein. Il y en a, bon, ben voilà. Donc de toutes les façons, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est surtout cette intériorité, c'est-à-dire, je vais aller à l'intérieur parce que c'est là où déjà Dieu se trouve. Hein, et que je sais qu'il est en train de produire une œuvre. Hein, on parle souvent par l'opération du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est en train d'opérer, il est en train de faire des choses à l'intérieur. Hein.
Et donc si je veux avoir conscience de ce qu'il fait, et si je veux avancer de manière... on dit qu'on porte le joug, son joug. Ça veut dire que j'avance à son rythme, dans sa direction. Donc je suis volontaire pour ça, nous sommes volontaires d'avancer dans la direction et selon le rythme du Seigneur. Et on s'aperçoit que de toutes les façons, il est en train de se former en nous, il est en train de nous transformer à son image. Donc pour ça, il est plus temps d'aller chercher forcément avec des enseignements dans tous les sens, à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si vous voulez être véritablement... C'est écrit dans 1 Jean 2, 20, hein, c'est écrit dans la Bible. L'onction demeure en nous-mêmes, et c'est bien suffisant en réalité d'aller en nous-mêmes et de voir ce que le Saint-Esprit va faire, parce que c'est là où on va avoir les plus grandes révélations en réalité. Hein. C'est là où on va avoir les plus grandes, sur nous-mêmes, sur ce qu'est le Christ, sur qui est le Christ, et du coup sur les autres. Donc, encore une fois, sinon on va aller chercher à droite à gauche et on risque de se perdre, puisqu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui sont proposées, des bonnes et des moins bonnes et tout ça, mais le truc c'est qu'au bout d'un moment on peut s'y perdre complètement. Hein. Et donc comment on fait? Eh ben, il va falloir qu'on aille à l'intérieur, puisque l'onction qui ne ment pas en plus demeure en nous. Ok. Alors j'ai envie de dire, ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus... ça paraît simple, mais c'est compliqué. Puisqu'en fait, on est un peu, il faut le dire, hein, mais la nature humaine est un peu feignante. Et elle préfère aller écouter ce que dit une personne et le prendre pour soi-même que de faire cet effort, que d'avoir cette discipline d'aller à l'intérieur et d'écouter la voix de Dieu. Oh, mais qu'est-ce que c'est plus simple finalement de se brancher sur un enseignement, sur d'aller lire un livre, un super bon livre là, tiens, d'un autre. Alors il y a des belles choses, hein, c'est bien sûr, hein, mais des fois on manque un peu de discipline, on manque un peu de volonté, on manque un peu de... Ben oui, parce que aller dans le lieu secret, aller dans le lieu de silence, eh ben ça coûte à notre chair. Parce qu'on est plein de pensées, parce qu'on n'a pas envie, parce que je préfère m'allonger tranquille et puis écouter le prêche d'un autre, et puis là je suis bien, voilà, oh il a bien prêché, oh c'est joli, et puis on passe à autre chose. Et bien la question c'est, est-ce que vraiment j'ai été transformé? La question c'est ça. Et du coup, et un jour, si j'ai plus d'internet et si j'ai plus accès à toutes ces choses, je fais comment? Souvent, je le dis, mais il y a des personnes qui ne savent pas lire ni écrire. On est allé à Madagascar, on était dans des assemblées, ils ne savaient pas lire. Et donc, il fallait bien qu'ils fonctionnent par l'esprit, hein, pour savoir comment faire les choses. Donc, aller à l'intérieur. Le Seigneur est en train de nettoyer la coupe. Il va renverser nos croyances. Il va renverser nos certitudes. Il va renverser ce à quoi on tient le plus. Oui, bonsoir Sarah. Il va renverser tout ça. Et c'est clair que des fois, ça peut un peu piquer, évidemment, mais en fait, le Seigneur, tout ce qui s'oppose à sa pensée, tout ce qui s'oppose à sa volonté, eh ben, il va le retirer, hein. Il va l'émonder. Voilà, donc je vais arrêter là.